Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai vu de nombreux investisseurs ou banquiers demander des business plans à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, et je crois que j'en ai jamais vu un se réaliser. Pourtant, j'encourage chaque personne qui souhaite se lancer dans l'immobilier ou développer son parc immobilier à établir un budget prévisionnel prudent avant de se lancer et à se bâtir également un plan d'action. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. J'ai bâti un parc immobilier de plus de 1000 biens en moins de 10 ans. Et l'immobilier m'a toujours sécurisé dans ma vie d'entrepreneur et même l'immobilier m'a sauvé au moment du dépôt de bilan de mon groupe. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 5 étapes pour bâtir un plan d'action efficace. La première étape, c'est de déterminer son but à long terme. Le but, il doit être suffisamment motivant pour nous maintenir motivés en cas de baisse de régime. On va connaître des moments d'expansion, des moments plutôt de contraction. Et quand on est au moment de baisse de régime, c'est important d'avoir un but qui nous motive. Alors ça peut être par exemple se bâtir un parc immobilier pour créer une association humanitaire ou un parc immobilier qui a des aspects écologiques, enfin, peu importe, mais quelque chose qui va nous dépasser et qui va nous motiver à continuer à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Et puis une fois qu'on a qu'on a déterminé son but à long terme, eh bien on détermine des objectifs à plus court terme. Généralement, moi j'encourage à se créer des objectifs à 3 à 6 mois qui vont nous permettre d'avancer donc un pas après l'autre. La deuxième étape, c'est de bâtir un budget prévisionnel prudent. Alors, par exemple, donc on se lance dans une opération. Si le cash flow n'est pas positif, on évite de se lancer. Si le budget prévisionnel nous dit que la rentabilité est inférieure à 10% brut, alors je prends tout simplement les loyers annuels divisés par le coût d'acquisition avec les frais de notaire et les frais d'agence. Si c'est pas supérieur à 10%, je conseille d'éviter de se lancer. La troisième étape, c'est de bâtir son plan d'action à 6 mois par exemple. Alors ça peut être j'achète un appartement ou une maison ou un local commercial dans 6 mois. Donc ça veut dire que dans 3 mois, eh bien, je signe un compromis de vente ou une promesse. À 2 mois, je signe une offre d'achat. Et cette semaine ou la semaine prochaine, donc n'oublions pas les petites actions de court terme, eh bien, j'appelle des agents immobiliers pour visiter des biens, par exemple. Donc un plan d'action donc à 3 à 6 mois. La quatrième étape, c'est de rester focus sur son objectif et sur son but. C'est une activité où on a de nombreuses sollicitations, donc évitons de partir dans toutes les directions, évitons de nous disperser et restons focus sur l'objectif qu'on s'est fixé, sur le plan d'action qu'on s'est fixé. La cinquième étape, c'est à la fin de chaque semaine et à la fin de chaque mois, de recaler son plan d'action. Alors, il y aura des obstacles, il y aura des imprévus, peu importe, l'idée c'est de se recaler et de recaler en fait son chemin. C'est peut-être que le chemin qu'on avait pris n'était pas le bon, mais peu importe, on se recale et on continue à avancer donc vers notre objectif et vers notre but à long terme. Donc je vous invite à faire l'exercice avant de vous lancer dans l'immobilier ou avant de faire votre prochaine acquisition. Donc quel est votre but à long terme? Un but suffisamment motivant? Quels sont vos objectifs à 6 mois? Quel est le budget prévisionnel? Avez-vous bâti votre budget prévisionnel prudent? Donc déterminer ensuite son plan d'action, arrêter son plan d'action et rester focus sur ce plan d'action et sur les objectifs qu'on s'est fixés, et puis recaler en permanence donc le plan d'action, le recaler chaque semaine et chaque mois. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez nous rejoindre donc en vous abonnant à la chaîne YouTube des entrepreneurs zen et en particulier sur la playlist Immobilier Zen. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a inspiré ou bien sûr à la partager à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Je vous souhaite le meilleur.